Double champion de poids lourd en 1987, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Europe dans la même année consécutive. Il est l'une des figures emblématiques de la boxe internationale. Aujourd'hui, sous nos projecteurs, nous recevons un illustre sportif. Pour en savoir plus sur ses motivations, sur son actualité, ses ambitions et ses projets, restez avec nous, c'est pour tout à l'heure. Et c'est dans quelques instants. Champion de boxe international. Un bonheur, un honneur et un privilège pour nous de recevoir un sportif de haut niveau. Goubé Alou, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-champion d'Afrique, champion de poids lourd en France et en Côte d'Ivoire dans la même année consécutive. Oui, en 1987, ici en France, et dans la même année en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était face à Marie Konaté. Parlons de la Côte d'Ivoire face à Marie Konaté. Avez-vous gardé un souvenir particulier de cette rencontre? Beaucoup. Je ne dirais pas un seul, il y avait beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs parce que ma parole est restée en valeur. J'ai dit ce que j'allais faire et j'ai réalisé ma décision. Qu'est-ce que vous avez dit? Et j'ai dit qu'après moi, Marie Konaté ne pourrait plus boxer. Et ça s'est fait? Oui. Donc la Côte d'Ivoire en garde un bon souvenir. On a gardé des bons souvenirs de gouvernement. Alors félicitations. L'occasion est pour nous bien sûr de vous demander, est-ce que vous êtes toujours sur le ring? Maintenant, je dirais toujours oui parce que j'entraîne. La cité que j'habite la ville de Nanterre. Et on m'a confié le gymnase de Nanterre, où j'entraîne des jeunes de 14 à 20 ans. Qui s'intéressent à la boxe. Qui s'intéressent à la boxe. Et il y a des valeurs à l'intérieur. Des talents, beaucoup de talents. Et qui sont toujours présents à des championnats, à des différents championnats. Et je suis félicité. D'accord, belle transmission de compétences. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Vous êtes acteur associatif. De quoi il s'agit? De quelle association il s'agit? Et quel est l'objet central de cette association-là? Alors, Goubé Alou, je suis né avec un cœur sentimental. J'aime rendre service, j'aime prendre soin de mon prochain. Et c'est comme ça, ici, j'ai eu l'idée de créer une association au niveau de l'Afrique. L'association s'appelle Ruisseau d'Afrique. D'accord. Ruisseau d'Afrique, je suis le président. Et pourquoi Ruisseau? Pourquoi le nom Ruisseau? Ruisseau, déjà le nom donne le significatif de l'association. Oui. Nous sommes une association à but non lucratif et nous sommes là pour aider. Notre objectif, c'est de préparer le retour de certains qui ne veulent plus rester en Occident. D'accord. Et les aider à retrouver, s'ils veulent, la terre. La terre natale, oui. Et puis répondre à beaucoup de besoins. D'accord. Et quelles sont les activités que vous avez effectuées, bien sûr, avec cette association? Alors, avec cette association, à la gendarmerie Agban, j'ai rénové une école. Voilà. Une grande école primaire à la gendarmerie Agban, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai rénové ça. J'ai construit une école dans mon village. D'accord. Voilà. École primaire? Oui. Et là, en ce moment, je suis en train de encore augmenter l'école primaire. Parce qu'il y a des classes qui sont encore dans des cuisines dans et un tout. état, oui, Voilà, dans un et état ça me peu plaît commode, pas. voilà. Oui, ça me plaît pas. Donc je suis en train de financer ça, moi, dès ma poche. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, c'est très bien. Oui. C'est très bien d'avoir participé, bien sûr, à toutes ces actions sociales-là. Et c'est le cas, bien sûr, de regarder ce que vous portez comme médaille. Voilà, je vois une distinction sur votre veste. Puis-je en savoir plus?
pour tous ceux qui nous regardent. Ouais. Alors, c'est une décoration. J'ai été décoré par la politique actuelle, le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Mais ça s'est passé en France, mais la décision a été prise en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'était en quelle année? Et en 2019. 2019. Et c'est Madame Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, et, qui m'a décoré. Et quel est le titre de cette décoration, le titre? Alors, je suis officier de l'ordre du mérite ivoirien. D'accord. Ça va de soi. Officier de l'ordre du mérite ivoirien. Pour avoir été non seulement vice-champion d'Afrique, également champion poids lourd en Europe. Parce que en Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est normal parce que grâce à moi, il y a des pays lointains où on ne connaissait même pas le nom de mon pays d'origine. Donc vous êtes ambassadeur, bien sûr. Et on lève le drapeau à cause de moi dans ces pays-là. D'où la décoration me va droit au cœur. Parce que je trouve ça normal. Et franchement, la Côte d'Ivoire n'a pas été le seul pays. Oui. Il y a le Maroc. Le Maroc qui m'a aussi donné le trophée de grand boxeur africain. D'accord. Encore en 2019, à cette occasion, il y avait tous les corps diplomatiques d'Afrique au Maroc, d'où même les parlementaires ivoiriens étaient présents, représentés ce jour-là au Maroc. Donc, c'était un honneur pour moi, un grand plaisir pour moi de recevoir ces distinctions-là. Donc, chevalier de l'ordre du mérite en Côte d'Ivoire, mais également aussi en Afrique, au Maroc, plus principalement comme l'un des meilleurs boxeurs africains. Oui. Voilà. Alors, on va parler bien sûr de vos projets. Quels sont les projets présents en ce moment pour Goubert? Oui. Présentement, j'ai un grand projet. Oui. Un grand projet pour lequel j'ai créé une structure qui s'appelle Fondation Goubert. D'accord. Et il s'agit de quoi? Mon objectif, c'est de construire une académie internationale en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a, mais je pense bien que je suis la seule personne, le seul qui a eu cette idée. C'est une innovation de taille qu'on va encourager et féliciter. C'est ça. En espérant simplement qu'il y ait un accompagnement. Oui. Et cette structure, cette académie abritera beaucoup de directions. Beaucoup. Lesquelles, par exemple? Des écoles, des centres de formation, des instructeurs de boxe, je veux dire, des boxing clubs, des centres de compétition et des logements du personnel. Oui, pour abriter. Voilà. Et on serait même capable de recevoir des boxeurs mis au vert par des différents pays en Afrique. Et pour ça, le projet serait lancé en novembre. D'accord. Et ce projet-là, il sera exécuté dans quel pays? Il sera mis en exergue en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Donc, encore une façon de soulever encore le drapeau ivoirien. Oui, en Côte d'Ivoire. Et ça va se passer à l'Ivoire, à l'Hôtel d'Ivoire. Et je suis en train de lutter pour faire venir Mike Tyson. D'accord. Qui va être le moteur d'action de ce jour-là. Et franchement, tout mon souhait aujourd'hui est de recevoir l'acceptation
de mon ami Mike Tyson. On va prier pour que ça se fasse. Acteur et producteur de cinéma depuis un certain moment, êtes-vous toujours dans le domaine là? Oui, bien sûr. J'y suis toujours. Vous savez, moi j'aime le plus souvent aller jusqu'au bout de mes actions. Bon, en ce moment, je suis dans mon quatrième film. Au tout début, j'étais acteur principal dans un court-métrage, Songe Connexion. Quand vous tapez sur YouTube Songe Connexion, vous allez me trouver tout jeune, j'ai tourné ce film-là. Et puis après, Visage caché d'un amour, L'argent toujours l'argent, alors 4 films au total. Là en ce moment, je suis en train de tourner Le Code Secret. Ouais, ça nous a été retardé et on a été retardé par le Covid. Maintenant, on a repris Le Code Secret, on est en tournage. Et il va sortir quand ce film? Pour l'instant, c'est prévu pour le mois d'août. C'est prévu pour le mois d'août. Là, en ce moment, nous sommes en plein tournage. D'accord. Notre entretien tire presque à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous vos fans et également pour tous ceux qui nous regardent? Oui, j'ai un dernier mot. C'est sur mon projet actuel. La construction de l'Académie Gobert. Un village de boxe. J'ai dit à tous les Africains, parce que regardez, nous sommes en retard. Moi, j'ai envie de promouvoir la boxe et trouver une place parmi les 5 meilleurs mondiaux, le continent africain. Donc, c'est une décision. Alors j'ai dit à tous les talentueux, les boxeurs, de garder espoir, j'arrive. Je demande aussi à l'État d'ouvrir l'œil sur Gobert, car j'ai de bonnes intentions pour le devenir du noble art dans notre pays. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Gobert. Nous espérons bien sûr que vous avez aimé notre entretien avec notre illustre sportif. Nous nous retrouvons bientôt. Prenez soin de vous.